Hold up. Hey yo, c'est toujours ton boy Daily de tout de Clos pour Battle Punchliners édition 12. Le public, vous êtes en feu quoi. Ouais. Battle pour le titre, main event, toujours avec Lil One, toujours avec Laetitia, toujours avec le public, vous êtes chaud quoi. Ouais. Big up à tous les MC, Croco, Delta, Léonishla, Centorito, Mr. J, Super Maro, Lyrix, Nesto, YL, FLR qui vont battle pour le titre. Oh putain, j'ai oublié aucun. On va présenter l'MC à ma gauche, le champion en titre. Yo, FLR, vous êtes chaud ou pas? Ouais. Big up à vous, big up au staff et big up à YL. Merci. Tu veux quoi? Je prends pas quoi? Je prends le mec de Marseille. Et à ma droite, le challenger. YL, fils de Zeus, 93. BPZ, pas besoin d'aller checker la ligue, on y est déjà. Oui. Aujourd'hui, je suis le challenger. N'oublie pas que t'es mon poulain. Alors petite bitch critique mon équipe. Et je commets un crime. T'es le champion de la ligue. T'es le PSG, moi je suis le Qatar. Jusque là, c'est grâce à moi que t'avais le titre, mon enfant. Avec laquelle, vu que le challenger pile ou face? Non, tu sais quoi, je suis un batteur, on va faire honneur au champion pile ou face. Ça tombe sur face. On va commencer avec FLR, vous êtes chaud ou quoi? Yo, je vais te fumer! Comment tu défiais ton roi? Tu penses pouvoir me faire chuter? T'as un problème, je crois. Tu veux rester en vie? Ah, pardon. Bâtard, soumets-toi. Fais comme contre Blaster et allonge-toi devant moi. Car pour ceux qui savent pas, dans son battre contre Blaster, après son premier round, il a sorti une couette dégueulasse. C'est vrai. Il s'est mis par terre, puis il a commencé à dormir. Je sais pas comment t'as décidé, dans ta tête tu dois souffrir, donc tu peux dire que je suis nul. Moi ça me fait juste rire quand toi t'es tellement pourri que ton propre monde a réussi à t'endormir. Yo, dans ce battle tu portes une croix, une kippa, une djellaba. Phase raciste, tu proposes du porc à un musulman. Mais moi je retiens pas ça, blasphème sur blasphème. Mais le pire n'est pas là, dans ce battle tu t'es peut-être mis dans le beau drap, mais surtout dans une couette sale. Yo, et au BPZ11, est-ce qu'il n'est pas venu? Zut, il s'est bien foutu de ta gueule. Eh, tu vois, t'as peut-être le seum, si ton adversaire est pas là, bah tu peux pas faire le battle. Mais non, lui il est tellement matrixé, il a battle contre une feuille. Yo, ferme ta gueule un peu. Yo, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était pas possible. C'était pas un battle, c'était une parodie. Puis le comble, c'est que t'as battle contre une feuille, pourtant c'est toi qui as rendu une pâle copie. Yo, puis ce mec est photographe. Ceux qui disent que c'est de la merde, je te le dis, les écoute pas, hein. C'est un super projet, continue mon gars, parce que la vérité, tu passes beaucoup mieux quand t'es derrière la caméra. Yo, rappeur et photographe, c'est bien, tu charbonnes poteau, il vous prépare un putain de projet, il va sortir un album photo. Yo. Moi avec un gun, je suis un aussi bon shooter que Shaquille O'Neal, je fais peur à personne. Donc je te mets un coup de crosse, tu trembles comme si t'avais le Parkinson. Ce soir Jordan va se faire crosser, je suis Allen Iverson. Yo, et écoutez celle-là. Le jeune lion Simba, je le scarifie. Il fait le dur mais il est mou face à moi, je le tèche d'ici. Lui devenir le roi c'est pas possible. Jeune lion, j'ai ta vie entre les mains, je suis Rafiki. Toi, un jeune lion, t'aimes pas un chat de gouttière, c'est vrai, faut pas déconner. Y a pour les mineurs que t'es un prédateur, va te sauver, car la chasser les droites, ça me connaît. Si t'es un jeune lion, tu vas voir mes bras cognés. Et nique ta mère d'être là, tu l'as fait avant, bâtard. Yo, pis t'es plus ancien, donc tu penses plus représenter la ligue. T'étais là bien avant, mais je me suis imposé plus vite. En 3 battles, je suis champion, ce fut vraiment grave facile. Quant à toi, t'as besoin de 10 éditions pour pouvoir arriver au titre. T'as fait 100 000 éditions et t'as que 2 victoires solo, dont une contre Blassant, donc ça fait une demi-victoire poteau.
Donc ça fait demi-victoire, poteau. Toi, me battre et prendre le titre, fais pas rire, t'arrives déjà pas à battre Nesto. Yo. Ouais, je le finis. Yo, on dit que le meilleur est celui qui se relève après de tomber, pas celui qui ne tombe pas. Mais toi, c'est pas pareil, tu tombes, mais tu te relèves pas. Mais le pire, c'est que s'en fout de perdre du moment qu'il fait un bon battle. T'as pas l'esprit de champion, mon gars. Je vais t'apprendre que victoire et fou battle ne sont pas indissociables. T'es un faible, ça peut pas être ton heure de gloire. Lui me bat, j'ai du mal à y croire. T'es voix être perdant, j'ai un mon titre ce soir. Les vainqueurs l'écrivent, donc je vous laisse YL vous raconter l'histoire. Ça va, il a bien évolué, mon petit loup. Bon, je vais commencer comme il commence en temps normal. Je tiens à mettre les choses au clair, je vais pas te louper. Ma mère, la grosse pute, si tu vas gagner, à la fin de cette phrase, tu pourras dire que je manque pas de toupet. Ta mère, la grosse pute, si tu crois que tu vas gagner. Mais tu veux quoi, toi? Bien sûr que tu vas donner le titre. Je suis trop chaud, tu vas finir brûlé vif. Et à la fin de ce battle, je tire une croix sur toi, la même que sur le corps du Christ. Bon, j'ai fini avec tes références de merde. On passe aux choses sérieuses. J'apporte ton cercueil et ton cœur va vite désespéré. Bon, je commence par toi. Je te porte pas l'œil, mais t'es facile à cerner. Tu fais toujours la même chose x3. Ton truc, c'est insulter les darons, je conçois, mais chante disque. Car là, tu parles plus de ma mère que moi. À la base, toi et moi, on était proches. On a fait des battles ensemble à Lille ou à Montpellier. D'ailleurs, tu te rappelles de notre passage dans le Nord? À base de propos racistes, on a fait polémique. C'est vrai, mais je vais vous dire un secret. Pourquoi on leur dit pas que la phase de poutrage du battle, bah, c'est toi qui l'as trouvé? Ah et oui, tant qu'on y est, pourquoi on leur dit pas aussi que c'est moi qui ai dû la dire parce que t'avais pas les couilles de l'assumer? Alors tu peux faire le thug, mais tes yeux face à moi, bah tu devrais les baisser. Tu peux dire que je suis un gars chelou, sale, plein de problèmes de personnalité, mais oublie pas qu'on a dormi dans le même lit à Montpellier. Et toi-même tu sais que par de sales esprits je suis habité. Ta mère, je lui explose son berceau de l'humanité. Si je parle des mères, t'as rien à dire, t'as rien inventé. Toi tu pourras pas dire que je t'ai plagié. Tu comptes tourner en rond combien de temps? Toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes monologues. Si on devient misogyne, consulte un sexologue. Puis si t'aimes dans les mers, bah deviens géologue. De longs épilogues de merde, puis tu sais quand t'insultes la madone de tous tes adversaires, ça prouve juste la propre haine que t'as contre celle qui t'a mise sur terre. Je couche sans gants et la scène sera assez sanglante. Je le couche sans gants et la scène sera assez sanglante. Je t'arrache les yeux pour pas que tu t'endormes. Aucune profondeur dans ce que tu me chantes. Je pense pas que tu t'en sortes. Et t'as des paroles d'adolescente, alors c'est normal qu'elles manquent de forme. T'as voulu tester, gars, à tes risques. Tu penses que t'as des putains de rimes? Sérieux, gars, atterris. Je t'annonce qu'on t'a mis champion par intérim. Tu vas sûrement parler de ma défaite contre Kidzi. C'était il y a 6 ans. Ta gueule, à cette époque, t'étais camioche. Elle m'a battu il y a quelques années. Tu te fais froisser par Hugo il y a quelques semaines. Alors, boss, parle de mon passé, mais oublie pas qu'il y a 6 ans, toi, t'avais une ligue de groupies qui s'appelait le RCJ. Tu t'y faisais battre par Dadox. Voilà. Pourquoi se battre? Quand on dit je vais te le prendre de gré ou de force, puis arrête de faire le mec face à moi, y'a qu'un arabe style Léonie Schlas qui peut bomber le torse. Bon, il dit que je parle des mères. C'est vrai, mais tu le fais aussi, donc tu peux fermer ta gueule. Et c'est vrai qu'on a dormi dans le même lit à Montpellier, mais je vais vous expliquer, c'est que ce gros PD qui a insisté. Yo. J'affronte YL, le MC le plus raciste sans doute. Il taille les noirs, les juifs, les arabes. Mais y a comme un gros souci. Barre-toi de là, imbécile. Depuis quand un raciste vient dans un battle avec un drapeau de la Palestine? T'es un raciste 2.0, barre-toi de là. Dans ton bateau contre Blaster, tu te contredis tout seul. T'es taré, mon gars, surréaliste et véridique. Il a un problème, je crois. Il crie être raciste alors qu'il porte une croix, une kippa et une djellaba. J'y crois. Ferme ta gueule un peu, putain. Yo, t'es soi-disant raciste. La France aux Français, les étrangers dehors. Ok, l'ami, mais t'es russe.
qu'est-ce que tu fous ici? Car t'es raciste et étranger, ça fallait y penser. C'est quoi le truc? Tu votes Le Pen, puis tu te fais expulser? Yo, tu t'es créé ce personnage parce que t'arrives pas à être fort, donc tu crées la polémique. Waouh, bâtard. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, tu t'es créé ce personnage parce que t'arrives pas à être fort, donc tu crées la polémique. Ouais. Allez, fais des... Tu t'es créé ce personnage parce que t'arrives pas à être fort, donc tu crées la polémique. Ouais, donc t'es pas un battle MC, t'es juste un homme politique, bref. Bref. Ouais, les phases racistes, tu sais faire que ça. On l'a vu au dernier RC Espoir. Contre ça, j'ai cru rêver, j'ai eu du mal à y croire. T'as réussi à trouver un prétexte pour traiter un blanc de sale noir. C'est vrai, true story. Et aussi, tu fais pas de phase raciste, t'as fait un mauvais battle, t'es pas content. Donc vas-y, traite-moi de sale arabe. Alors je m'appelle Florent. En plus, les phases racistes sont bof, c'est rien d'élaboré, juste des stéréotypes. Franchement, c'est tout pété, mais ça m'étonne pas, c'est normal pour un photographe de jouer avec les clichés. Ton personnage, c'est une incohérence totale. Tu te construis tout seul, c'est phénoménal. Un coup t'es raciste, un coup tu l'es pas. Déclo et Relo sont tes meilleurs potes, mais tu n'aimes pas les noirs. T'as les arabes, tu mets une là-bas. T'es juif, pourtant c'est un crevard. Donc fuck ça, t'es qu'un faux raciste. Ton personnage est construit de manière vraiment maladroite. Donc je vais te remettre les idées en place avec une extrême droite. Ce que tu fais, c'est lâche. Facile de le faire. Tu parles des morts, des races et des religions. À défaut de te faire gagner des battles, t'as gagné un ticket pour l'enfer. Première classe directe, avec Amine Morito à tes côtés. Avec Amine Morito à tes côtés. Pour toi, c'est de l'humour, faut relativiser. Mais quand tu seras dans les flammes de l'enfer, on verra si tu voudras faire du second degré. T'as dit à Bramzo que si t'aurais pu faire quelque chose pour le cas d'Algérie, il t'aurait tué que sa famille. T'es qu'une balle quand tu déçois. Du coup, je souhaite de tout cœur que tous les membres de ta famille restent en vie parce que je suis pas une sous-merde comme toi. Yo, t'as fait des phases sur tous les attentats. Sur séisme en Italie, Chapek Cohen, c'est la première des Anglais. Je crois que ça va pas dans ta tête. Ça renforce pas ton côté trash. Ça fait juste de toi une sous-merde. Le type est matrixé. Moi, je pense qu'il a besoin d'aide. Il est en guerre contre les morts comme s'il était dans Walking Dead. Yo. Et ça se résume ton personnage tout faux. T'arrives pas à être drôle donc tu veux choquer et créer la polémique. T'es comme Charlie Hebdo. Mais au fond, t'en as conscience. Tu sais que t'es pourri, que tu pues ta race, mais tu refuses de l'admettre. Tu continues de dire que t'es un personnage original. Moi ça m'agace. Donc ça compte car avec ton personnage raciste, tu te voiles la face. T'as fait un round pour rien. Y'a que les abrutis qui pensent que je suis raciste. Delclos c'est mon meilleur pote et il est noir. Toi t'es blanc mais je t'aime pas. Bon. Luffy, la piraterie n'est jamais finie. Depuis que t'as découvert One Piece, tu te prends pour un pirate. T'en as même fait un eke. Wow, maintenant j'attends impatiemment que tu découvres 50 nuances degrés. Fais l'air. Je vais faire plus que t'amocher. Tu te prends pour un pirate, tu dois pas avoir l'air con quand tu fais les courses avec un perroquet. Sois sérieux, tes modèles dans la vie à toi c'est Luffy, Monsieur Mouche, puis Capitaine Crochet. Puis apprends à parler, Luffy. La première fois que tu l'as prononcé, j'ai entendu Luffy. Bordel, je sais bien que t'es un peu con, mais soigne l'addiction, puis arrête de bouger comme si tu t'es chauffé le moignon, tu sais. Ça n'a rien à voir avec tes articulations. Puis t'es nul en rap, et ça se voit à tes lacunes. Regarde-toi, ça se voit que t'as pas de thunes. T'as voulu gagner la ceinture pour pouvoir en avoir une. Et puis quoi? T'es petit mais ça bah tu sais déjà, j'ai pas de taille avec ça. C'est pratique quand t'auras un fils, ta mère pourra le prendre avec toi dans ses bras. T'es petit, donc t'es insignifiant. Ça doit t'énerver. Si t'étais sur l'autoroute du succès, toi, Sofiane t'aurait bloqué. Je t'aime bien, hein? Non, je rigole. Je t'échange contre n'importe quelle transaction. Ta meuf au-dessus de moi, c'est ma barre de traction. Je laisse son vagin en purée de façon. Je rentre dans ta pute par effraction. Je laisse des larves en putréfaction et je la fais chauffer jusqu'à ce qu'elle devienne la mère des dragons. Voilà, fuck. C'est qu'un petit gars sans style qui s'approprie un personnage de bas, je suis pas surpris. Aucune inventivité dans ce que t'écris, juste des insultes et du mépris. Trop de failles, petit gars, tu m'as l'air assez aigri. Ta petite taille est juste à l'image de ta bassesse d'esprit.
Non, ça devient trop sérieux. Faut que je te dise, j'en peux plus. Ta meuf, du fait d'être saugrenu. Saugrenu. Son gros cul sans forme, on dirait, moi, torse nu. Mais tu dis que je sais faire que parler des mères, etc. Mais je sais faire autre chose, regarde. T'es en état de détresse bouge, t'es tendu, gars, des stress ouf. Je t'intimide ou je t'énerve, je m'en fous, je suis l'URSS et face à moi, tu deviens rouge. Communiste barge. Et face à moi, tu deviens rouge. Donc, tout est résumé. Ah, fuck that. Faites du bruit, s'il vous plaît. Et face à moi, tu deviens rouge. Oh, shit. Yo, bon. Au vu de ta taille, j'ai placé la barre trop haut. Je suis imprenable quand je suis au max de mon niveau. Et ce soir, même l'œuf, il va me tirer son chapeau. Yo, tu voulais la ceinture, mais tu t'es rendu compte que la barre était trop haute. C'est vrai que je suis mec, mais toi aussi, c'est pour ça qu'on nous a mis côte à côte. Yo. Puis t'as osé vanner sur son hygiène. Toi, mais t'es vraiment à l'ouest. Tu peux plus qu'un malien, ça me fait mal à la tête. Prendre une douche, je t'assure que c'est chouette. Tu fais des faces sur esclavage, pourtant c'est toi qui fouettes. Yo, pour toi l'hygiène c'est secondaire. Dans Game of Thrones tu serais grave à l'aise. Lave-toi, ton odeur a réussi à buter des mouches. C'est quoi le truc, ta mine qui paille depuis quoi? T'as peur de la douche? Yo, pis t'es moche, YN. Mais sérieusement, regarde-toi, t'es horrible, t'es vilain, t'es affreux, espèce d'infâme créature dégueulasse, monstre, blobfiche, ton visage m'insulte, dis-lui qu'il arrête de se foutre de ma gueule. Y'a comme un gros problème, tu ressembles à un chevreuil, ton visage est en un bout, il est parti droit, chicote de ta tête, c'est en train de faire un battle. Parce que devant Dieu, t'es la créature la plus moche que je connaisse. T'es pas net, remarquez une chose, sale tarba, ton visage m'effraie, barre-toi de là, tes chicots sont explosés comme les frères Kouachi, fais le foutre dans le tas, moi je sais que t'aimes pas les arabes parce que dans ta bouche il y a eu un attentat. Car t'as des sales chicots. Car tes dents, c'est un sale bail. Bâtard, tu m'écœures, y'a pas d'harmonie. Ton sourire me fait peur. Tes dents, c'est une noire, une blanche, une jaune. Moi, ça me fait mal au cœur. C'est quoi, t'es nostalgique de 98, tu veux en faire black, blanc, beurre? Parce que prendre tes dents, c'est une mission qui demande tant d'after. Pour ramasser tes chicots, la petite souris fait appel à Maître Splinter. T'as les dents cassées, j'ai du mal à y croire, et toute jaune, on dirait de la pâte à fixe. Vu que là t'es chicots, t'as dû bouffer un trottoir comme dans American History X. Yo, souris à la vie, elle te sourira. Non, pas pour toi, fais pas ça. Souris à la vie, elle t'en voudra. Yo. Oh, billet, Delclos Lilouane, on en parle de sa chambre. C'est moi, c'est moi. Je m'en bats les couilles. Sa chambre, c'est un endroit parallèle, un endroit mystique, la définition de la saleté, une véritable porcherie. Tout est en désordre, les murs sont moisis, des cafards pour des combats clandestins, des rajoirs à la loterie. Au milieu de ta chambre, il y a un grand feu de camp, comme si c'était Baptiste. Mais t'es pas net, Non, t'inquiète, vite fait. Yo, non, c'est bon. Dormir dans cette pièce, devant Dieu, pour 1 million, je le fais pas. Je montre une photo de ta chambre au public, il y a tout le monde qui crie sale. C'est moi. Et il y a tout le monde qui crie sale. C'est moi le fille. Pendant que c'est toi qui vis dans le grey terminal, et vu l'état de ta chambre, je comprends pourquoi tu préfères dormir dans une salle. Yo, puis il a dit à Isis qu'il aimait pas l'esclavage parce qu'il y avait le mot lavage dedans.
Ok, pourquoi pas, c'est vrai que ça se tient, en plus c'est marrant, mais je suis sûr que t'aimes pas la phrase que je viens de dire parce que je viens de dire les mots lavage dedans. Yo, pour détrôner le champion, faut le kill. Tu penses à être capable, tu fais erreur. Tu vas avoir un titre, t'arrives pas à gérer ton hygiène. Doigt de ta sœur, commence par créer un personnage cohérent. Peut-être que tu seras à la hauteur. Tu représentes le plus élite parce que t'es le plus ancien. Mais je viens de te prouver pour la deuxième fois que t'es loin d'être le meilleur. Tout à l'heure, t'as voulu me décrédibiliser. T'as voulu me décrédibiliser en disant que j'étais raciste, mais t'as oublié. On s'est fait traiter de raciste ensemble. Mais toi, t'es hypocrite. C'est ça qui me choque. Quand moi, je le fais face caméra, je m'en moque, je suis pas raciste, hein. Je parle même avec les Noirs et les Arabes. Quand je leur achète de la drogue. Puis je vous le dis, impossible qu'ils me battent. Je vous le dis, impossible qu'ils me battent. FLR, je le fils, tu vas perdre le fil, t'es pas le fils, t'es juste le fils du gros dans ma famille pirate. Le gros du fils dans ma famille pirate. Faites du bruit. Je vous le dis. Ah oui, checkez ça, c'est lui. Son surpuissant venu du futur. Tu peux m'appeler Trunk. Ouais, mais t'es moche. Alors je vais t'appeler Truc. Alors Truc, je vais te faire des folies entre autres. Comme soirée, j'y suis pour rien, j'ai été poussé à la faute. Ta meuf, on la prend à 5 et ça fait un hexagone. Nous, on est les 5 doigts et elle, c'est la paume. Alors ramène ta meuf, son corps, ma bite et que ça saute. Je peux plus te voir en pâture. Blaireau, la dernière fois quand t'as insulté Nesto, c'est avec ta ceinture que t'as fait le beau. Mais elle t'a pas empêché de baisser le froid juste après face à Hugo. Espèce de suppo de zigane, noir de honte, après ce battle. Tu vas devenir Tibal. Comme Griezmann, ce soir, t'as eu le titre. Y a trop d'enjeux pour qui gagne. Tu vas trembler comme Haïti quand je vais foutre le feu comme en Guyane. Ah, et puis quoi? J'ai oublié quoi? Tes origines? Ça sert à rien, t'es même pas fier de toi. T'es qu'un petit blanc bourgeois du 9-3. Alors tu viens peut-être d'Aulnay ou Bois. Et bah fuck, j'aurais voulu que Théo ce soit toi. Espèce de bad boy soft. Espèce de bad boy soft, ta grand-mère je l'enterre sous le terrain de golf. Si ton frère qui louche me voit pas venir, je la assomme, je le ressuscite, je la adopte et je lui fais croire qu'il s'appelle Adolphe. Mais qui a eu l'idée d'inviter ce pitre? Après le battle, tu vas crier au vol, il est vraiment supporter du PSG ce type. Tu fais comme ton équipe, tu commences l'année champion et tu finis par lâcher le titre. C'est vrai. Tu parles de mes dents à chacun de tes battles. Mais on en parle. Toi, ta gueule, tes dents, c'est des pièces de puzzle. Puis dis ce que tu veux. Tout le monde savait déjà que le allait se noyer dans le battle. Alors, mes dents, c'est une de tes seules sources d'inspiration. Et je trouve ça comique. La dernière fois, en interview, tu nous as laissé pensifs. Question, quand est-ce que t'arrêtes les battles? Réponse, bah quand moi j'irai chez le dentiste. Tu vaux pas mieux que moi, c'est ça que je prône. Mes dents carriées, oui, gris couleur robot. Mais dans la tienne, il y a la flore, puis la faune. Mais dans son couleur métal, ah putain, les tiennes sont couleur foudre, rouge et blanc, interdiction de taille et mon maillot, Monaco élimine Dortmund en Ligue des Champions et une pilule jaune en ménage et dans sa bouche. Vas-y, je te tire une balle dans l'œil et t'as les yeux revolver, c'est vrai. Les gun bars chez moi sont automatiques, PD. Tu fais illusion sur ton niveau, t'es une douille, et je finis par te mettre dans le barillet. Et si je te flingue, c'est que de toi, il n'y avait plus rien à en tirer. Bon,
Yo Babouka, sa livraison, donc là c'était Battle FLR contre YL pour le titre. Donc on va dire que là sur l'ensemble, je vais être direct, je vais donner à FLR. Sur la fin de FLR était, c'est là ça s'est tout décidé on va dire. Il a perdu le fil YL. Sur le deuxième, il y a eu des petits chocs des deux côtés. Et je pense que déjà aussi FLR a changé son registre. Je crois qu'il n'a pas parlé trop de merde. En tout cas, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Il est très bien sorti. Voilà. La différence s'est jouée à la fin. Donc FLR garde son titre. C'est Eliel Weneux, Lil One. Donc là, on va juger le battle pour le titre de l'édition 12 qui est posé YL face à FLR. Donc c'est un gros battle, un bon battle des deux côtés. Un peu moins pour YL, il a été hésitant, il a un peu oublié ses phases aussi. Sur le début, c'était pas mal, c'était constant, c'était propre, c'était carré. Après, vers la fin, ça s'est un peu dégradé. Il a eu des hésitations, il a oublié certaines phases, il en a sauté aussi. FLR, voilà, il a pris, on va dire qu'il a pris les 3 rounds. De par les chocs et les hésitations d'YL, FLR il a largement dépassé le temps par round. Ça aussi, je pense que ça a joué aussi, parce que je pense que des rounds ils ont duré très très longtemps comparé à ceux YL. Donc voilà, ça fallait le préciser aussi, mais sinon dans l'ensemble ça reste une victoire de FLR, je pense que tout le monde l'a remarqué, et c'est une victoire de FLR pour moi. Rélo, la page Facebook, c'est ça qu'on veut voir. Donc je suis là pour juger le battle pour le titre match retour entre FLR et YL. Et déjà c'était un fou battle, hein, on peut le dire, franchement les gars ont fait le taf. Et pour moi, FLR est toujours le champion au titre. FLR est arrivé dès le premier round en mode je marque mon territoire, c'est moi le champion, tu ne me marques pas et tout. YL a très bien répondu, le premier match, le premier round est très serré. Le deuxième round, il baisse en intensité des deux côtés, mais il y a un choc des deux côtés, mais les zones d'attaque sont plutôt pas mal des deux côtés. Et le troisième round, pour moi, c'est le troisième round qui détermine tout et fait que FLR conserve le titre parce que YL a choqué et n'a pas été en mesure de bien se rattraper. Quoi. Donc, je donne la victoire à FLR. Battle Punchliners, édition 12, c'était le main event. Vous avez kiffé le battle ou quoi? Ouais! L'édition ou quoi? Ouais! Vous voulez savoir qui est le nouveau champion ou quoi? Ouais! Enfin nouveau ou si ça reste le même, on verra. Eh, faites du prix pour FLR s'il vous plaît. Ouais! Pour les Kraken? Ouais! C'est bon pour vous? Ouais! Pour les MC? Ouais! Bon, c'est bon. Bon, c'est la guerre. Et le nouveau champion, le champion est FLR! Ouais! Ajoutez-nous sur Snapchat, Facebook,